Jeannette Kabila, chers compatriotes, allume le feu, tire à boulet rouge indirectement sur le président Félix Tshisekedi et fait semblant, bien sûr, de la réponse ou de l'information donnée par le chef de l'État lors de son passage, bien sûr, au Congrès qui s'est tenu le 13 de ce mois. Jeannette Kabila fait totalement semblant, zappe et monte au créneau pour exiger, bien sûr, des Mbosso l'interpellation du gouvernement en quelque sorte pour en savoir un peu plus, en ce qui concerne la présence des troupes ougandaises sur le sol congolais. Que dit Jeannette Kabila? RDC Ouganda, honorable président Mbosso, bonjour. Il y a une armée étrangère dans notre pays. Quel est leur cahier de charge? Elle va rester ici pour combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Et quel est l'objectif final? Jeannette Kabila. Voilà Jeannette Kabila. Toujours, lors de son passage dans le Congrès, le président avait accusé les magistrats, le procureur et consorts pour dire que justice n'a pas et au sala musala. Ils ont le balango droit, mais non les bons droits. Dans un poste ya batu oyo basengeli bisika oyo longobani. Et ça dit que depuis le 9, selon l'information à notre possession, le procureur général oyo ya parquet à Matete a les kakana média moko en place pour dire que le magistrat souffre d'un sérieux problème. C'est lequel manque de fonctionnement. Ok? Et dans plusieurs cas, il y a des organismes internationaux de mutu bayaka kosunga justice na mboka na biso en fait bayaka kosunga ba magistrat. Dans le lenge ya kopesa bango bomengo qu'est-ce que je dis kopesa bango frais de fonctionnement. Ce qui est vrai, c'est que Ketina Matete au tali conditions au parquet à Matete Zalaka, c'est trop sale. C'est trop sale, je dis. Trop sale. Bon, on continue à cacher na bango bachaka bato pendant 1 jour, 2 jours avant mon tour à prison ya kozwa bato. Olembi. Na kati kuna nazo pesa ba description pesa ba se ba koti sanga wana. Okoti okuta kiti moko boye zanga forme. Est-ce que les responsabilités na bango tote? Na mbongo o bakangelaka batu o batu bapesaka ba mande ya l'État. Nyonso kendaka na libenga ya l'État ton so kendaka na poche na bango na libenga ya parquet. Comment fonctionne le parquet? Ce qui est vrai la justice dans notre pays. Procureur oyo. Est-ce que koki ko leka na média pona ko kosa to pona ko la vérité? Et je dois bien préciser que cette interview est allée répondre direct au chef de l'État. On doit bien se préciser. Puisque Bache Yango Kaka, na média moko en place pour na kosala ke le président fustige justice na mboka, mais tala ba problème ma magistrat bazana yango. Si réellement ba problème wana les avre na kati pouvoir judiciaire, Bache la bango pe misolo ndenge longo bani pour na mosala esale mamalam. Puisque ceux qui ont tali bien Assemblée nationale a un frais de fonctionnement. Au tali Sénat a un frais de fonctionnement. Gouvernement, les ministres qui ne font absolument rien, les bourriques qui ne font absolument rien, nombreux bazawana, ba bourriques basé belé, bazana frais de fonctionnement, n'est-ce pas? Bongo ba magistrat bazana frais de fonctionnement ndengeni. Na tourni les sous. Si yangone mutezo sala ki basta la justice wala muté, to luka toyeba. Babaniko dénoncer les Camboyo ou ta Kabila, to beka kalelo. C'est aussi important. Chers compatriotes, to bandi, to kozala na bana mboka awa, Eric Tshisekedi na bebira Marilu Bokola, pour être tout le bela makamboyo, to kende liboso pour être musa biso kende mingi kaka obel liboso. Le Sénat a voté le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020 au cours de la plénière du mardi 14 décembre. Les élus des élus ont constaté que
les observations et les recommandations formulées par leur chambre ne sont pas prises en compte par le gouvernement dans l'exécution du budget 2020. Plus grave encore, il a été élevé que sur le 700 projets qui devaient être réalisés en 2020, 41 projets seulement ont été réalisés, ce qui a révolté les sénateurs. Pour Modeste Bahati Lukwebo, le président de cette chambre, son institution ne va plus accepter pareil dérapage et promet de diligenter des enquêtes pour voir clair sur l'utilisation des fonds alloués à ces projets. La haute chambre du Parlement congolais menace même de saisir la justice conformément à l'article 190 de son règlement intérieur. Je voudrais sincèrement attirer l'attention de tous les gestionnaires. Ici, ce n'est pas seulement le gouvernement, mais tous les gestionnaires, tous ceux qui émargent au budget de l'État, pour que nous sachions une fois pour toutes qu'il s'agit d'une loi, et cette loi doit être observée par tout le monde. Ou alors, nous élaborons le budget dans la complaisance. Comment peut-on comprendre que là où on avait prévu les dépenses en capital pour réaliser 708 projets, on n'en a réalisé que 41. Plus grave, on avait prévu pour les 708 160 milliards de francs, mais on est allé à 200 milliards pour ne réaliser que 41 projets. Est-ce qu'on peut nous prendre au sérieux? Il faut que les gestionnaires le sachent. Parce que cette fois-ci, nous serons obligés de saisir la justice au bout de nos enquêtes. N'est-ce pas, chers collègues? Nous ne venons pas ici pour chauffer les bancs, de chauffer les chaises. Signalons que le Sénat a voté en termes non identiques avec l'Assemblée nationale. Une commission paritaire mixte Sénat-Assemblée nationale sera mise en place pour dégager un rapport commun. Voilà, des pères et des mères. Original Stéphane Balamwangue. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude. J'allais t'appeler Simon, toi. J'allais t'appeler Simon, toi. Précision à Liboso, tu photo personnelle dans le que Jeannette interpelle le gouvernement, il y a RD, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Puisqu'il y a un député national. Député national, Moussala Naïs a interpellé gouvernement, ministre, premier ministre, mandataire, DG et consort, et député à Kitarasso sur terrain. Pendant que ça, enquête naïe, ça s'appelle quoi? Enquête parlementaire. Enquête parlementaire. Qui est une commission, il y a une commission, donc c'est tout à fait d'abord logique et pour notre député à Salam Salawan. Alors, Janet a formulé la question à Pessimbo Somboso à tout le gouvernement. Ce qui est en principe ici, c'est qui est interpellé le ministre de la Défense pour aller au Parlement, à l'Assemblée nationale précisément, pour chercher à justifier et pour répondre le fait que dans le gouvernement, le ministre de la Défense à cause de la conseil de ministres, mais pas wapi, ça y est, matière, soit tout ce qui est en matière, orientation, motivation, ce gouvernement à Zanango ou à Salipona, décision et Salem. Ok? Voilà. Maintenant, on a l'aspect juridique, fonctionnel d'un État. Ok? Maintenant, place siko ezo pesa biso estomac. Place ezo pesa biso acide de coque ou bacille de coque. Médecin Zarata. Ezo pesa biso eloko na estomac. Eza ya que Jeannette Kabila est restée longtemps en RDC. Nazo banda point par point. Là, je suis maintenant dans l'angle politique.
Honorable Président, une armée étrangère dans notre territoire. Asali Angon Anko. Puisque le président était le 13 décembre dans la chambre de congrès. Jeannette Avanda Kiwana. Honorable Jeannette était là. Ah, ça rappelle honorable. Hein? Oui, vous êtes député national. Ah, honorabilité. Honorable Jeannette Kabila était là. Avanda Kiwana. Président Félix Tshisekedi. A lobby likambo ya ba troupe. C'est le premier point de discours naïe. A bandi na aspect sécuritaire. Un État responsable doit avoir la maîtrise sur l'aspect sécuritaire de ses frontières. Doit avoir la maîtrise de la sécurité ya batunaye o aliko kam. La police rwandaise, la police RDC bazawana, ba ça la paix opération conjointe. Biloko ya lokota. Na kokota ce qu'on a makamwana après. Alors, le président a parlé dossier on a PC en malam. Alibi to sangi si batu on a batu en force. Poto vanda na bango mutuellement to luka ko éradiquer ko longola be EDF na Congo. Bazala kata ko semer terreur kuna kotoyo bali ko boma bali ko yiba. Bali ko sala mangamonyo so yali ya mabe. Tina owa pe to sangi si bokase na biso to benga na bango. Ye makambo au président lobaki wana ayokaki te. Donc makambo au président Félix Tshisekedi a parlé devant le Congrès. Madame Jeannette Kabila n'a pas compris. Ce qui n'a plus la kotuna ye, est-ce que mutuna oyo akokaka kotuna yango na tango Kabila abengana kamere? Tango ba troupe rwandaise bakota awa, le parlement n'était même pas informé. Mais ici, le président a informé le Parlement. Ce qui est constitutionnel. Il n'a ni violé la Constitution, ni posé des problèmes. Mais, chose grave, Madame Jeannette Arsali Makamunaye et pas un bon support à Tindela Félix Tshisekedi. Donc, là, Jeannette Kabila, politiquement, il s'adresse au président Félix Tshisekedi. Juridiquement, Namoussa n'a pas dit ça. Député au Salam Sanaï. Mais politiquement, elle s'adresse à Félix Tshisekedi. Elle allume le feu, elle tire à boulet rouge sur le président Félix Tshisekedi. Elle fait semblant que Ayoka qui était à l'Obalisusu. Donc lui n'a pas autre chose à faire à part expliquer madame. Il fallait que le Kenya Rwanda, tant que na Swahili, tant que na langue nini. Hein? Pour anglais, il n'a évité ce que les anglais na bango. Hein? Il faut que le président paie. Il faut que le président Kenya Rwanda. Mais malheureusement, il y a des Rwandais qui sont pas Kenya Rwanda. Ça, c'est de 1. De 2. Quel est leur cahier de charge? C'est une question qu'on pose souvent dans les groupes rebelles. Je comprends. Et les fruits héritières, il y a un mouvement rebelle au Tobeni Afdel. Nous sommes maquillés. Raison pour laquelle elle raisonne en ces termes. Ou en ce sens. Tu comprends? Quel est leur cahier de charge? Est-ce que nous sommes allés chercher secours au Ouganda pour demander leur cahier de charge? Etienne Tshisekedi wa Mulumba tunaka papa na bango babenga ka muzelo Rwanda Zile Kabila. Que ba Rwanda o babemi yo awa. Facture na bango ezali ya boni. Tu comprends? Et muzelo Rwanda Zile Kabila. Bon, c'est la même façon où il y a concevoir question. Non, madame a conçu la question dans le langue que c'est un groupe rebelle. Non, un groupe, il y a rébellion, bien sûr. Et il y a pas idéologie ce qui n'est non. Bango na mouvement na bango rebelle, papa na bango, bayaka, bazalaka, soutenu par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Ce sont ces gens-là qui sont allés chercher Mosé Laurent Désiré Kabila, qui avait déjà abandonné presque sa lutte à rébellion, puisque Mobutu était inébranlable, inattaquable. Il était quand même très féroce, très dur et très fort avec l'armée qu'il avait à l'époque. Et c'était au soir
terrassé par la maladie. C'est ainsi que Mzee Laurent Désiré Kabila poignarda. Tu comprends? Poignarda Mzee Laurent Désiré Mobutu dans le dos. Et Mobutu pleura. Les ennemis ont choisi juste le moment où la maladie m'a terrassé pour me poignarder dans le dos. Ça, c'est Mobutu. Qui pleura, bien sûr, devant une poignée de gens. Et maintenant, Bango, bazo raisonner quand il y a rébellion. Non, madame, ne raisonnez pas quand il y a rébellion. Raisonnez autrement quand même. Donc, bazo raisonner quand il y a rébellion. Il y a que le coup la musée, il y a qu'à zoyer, dans le Rwanda, dans le Ouganda, bango va tirer quand la même boule. À ce que le coup là, il y a quelque chose, bango peut boy. Et ça pour na, aya ko sala sko boy. C'est que bazana cahier de charge. Non. Ici, le Rwandais, le président Félix Tshisekedi n'a pas un cahier de charge caché dans Ouganda. Avec Mobutu et Mzee Laurent Désiré Kabila, avec des cahiers de charge dans Rwandais. À l'issue de la rébellion na Bango, les Rwandais ont occupé notre armée. On a connu de James Kabarebe ici comme chef d'état-major général. Tu comprends? Une nation comme la RDC, avec une armée dirigée par un Rwandais. Et ça, papa Nabido, et si notre armée a été infiltrée jusqu'à la moelle épinière, c'est à cause de papa Nabango. 1. 2. À cause de Ndekonaye Joseph Kabila. Lolenge nini, tango basangana kana babemba, bazaria surubé consort, dans leurs troupes, il y avait des Rwandais, il y avait des interamouins, et il y avait aussi de ceci, de cela. Des gens en nationalité douteuse, pour ne pas dire origine douteuse. Ils étaient dans leur rang. Ce sont ces gens-là qui nous ont fui avec les armes, avec le tenir, bottine et consort, bazonga bazamba na bango. Tu vois? Alors il y a peu sabiso, ceux qui par exemple te respecter quand ils te cherchent la bango te kokuta na guerre. Non. Ici batwana baye ko sunga Félix Tshisekedi na cause moko boyete. Non. Batwana balobi baye komi sunga na no bango moko pour ba ADF baza epa na bango. En même temps biso pe toza wana tozo beta pour na ba ADF basila na Congo. C'est quoi biso tokozana wana pour te devoir bango nini. Nana c'est nazaka na ba question na ye ngana o développer. Bolimbisanga. Nazaka na ba question na ye na o développer. Ceux qui na lo ba mabe bolimbisanga. Asa quand même yaya. Ce qui est vrai na fingité. Alors, elle va rester ici pour combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois? C'est une question bête. C'est Guinée. C'est une question bête. En termes de guerre, on ne calcule pas. Oui. Et quand elle pose de telles questions, étant dans le monde qu'elle était présidente, il y a commission défense et sécuritaire, dans le but notre pays avait risqué trop. Oui. On avait risqué trop. Parce qu'en matière d'insécurité, en matière de guerre, lorsqu'on combat, il n'y a pas de temps fixe. Ozobunda jusqu'à ce que au conseil de Samonguna pour récupérer Babation Nyonso, pour récupérer contrôle intégral et total de la province, et vous vous sentez à l'aise, Bolobi, ah, que ça va. C'est à ce moment-là même, maintenant ça va, de combien de souk. Ceux qui basent belé, ils multiplié la stratégie. Mais c'est pour 1 mois. Et que pendant 1 mois, vous n'avez pas fini à mettre fin à l'insécurité avec EDF. Vous allez dire quoi? Notre contrat est très de 1 mois, 2 mois, et comme il a souka, construire sans achever, c'est détruire. Et en matière, il y a armée, il y a Bundi Samonguna. Lorsque vous avez déjà commencé la guerre, on sait lorsqu'elle commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va terminer. C'est ça. Raison pour laquelle on a toujours dit, l'économie de la guerre coûte cher. C'est plus comme l'économie de la construction. L'économie de la guerre. Madame, avant Bolo Barabilo Kouyo, Bakabia Nabino Rezona Kamalam. C'est très important. Nathan Asumutuna Moussousou. Et quel est l'objectif final? Et vous avez André Patricia, Joyce, Gabriel, c'est quoi l'objectif final? Objectif. Non, il y a un objectif final.
Bien, vous avez ça dans ce cas. Et Moutou Oyo, à sa député national. À sa président, il y a structure, il y a commission. Moutou Tchak Kenan Kabila. T'as le niveau, Mboka Nabi Souzaki dirigé. Alors, tout l'objectif final, il y a collaboration entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Mais madame, ok, l'objectif final, c'est d'instaurer d'abord la paix dans Bissikawana. L'objectif final, c'est de mettre hors d'état de nuire les malfrats ou les ADF. Congo, na kwen wana etika la kimia. Ouganda, na kwen na epé etika la kimia. Que les deux pays batika la kimia. Les deux populations vont vaquer librement. Naba préoccupation na bango, na makambo na bango, bakende liboso et mboka evanda. Loko banda ko lokana yebisa yo yangoyo. Nambo sope biloko aboya lo ba camarade. Et c'est ma question surtout dans les yango. Cher collègue. Hein? Voilà. Bateau a zombie bien à député. À cette députée, mais elle ne comprend absolument rien. Ça me fait très mal, je risque de cracher du feu. Alors, quel est l'objectif final? Bon, l'objectif final de cette coopération militaire, c'est laquelle? C'est lequel plutôt, excusez-moi? L'objectif final, c'est de mettre la paix, non? Hein? N'a qu'à moins. Honorable, si le gouvernement peut nous expliquer ça et qui prend en charge Makamboy, est-ce que jusqu'à présent, le gouvernement congolais lobby, on doit mettre en place des moyens conséquents pour que Bundana Bananouana, pour ravitailler les troupes ougandaises. Bayaki na biloko na bango ya kobwaka kobamba. Est-ce que yoki déjà balobi que biloko ezo coûter autant au RDC qui kozwa kuna? Qui prend en charge Makambouana? Je comprends rien. Il y a coopération mutuelle. C'est mutuellement. Bango bandimi baye biso toye. Mutuna mutoye na biloko na ye. Siko bakozana nya charge. O ya na biloko na yo ya na biloko na nya kozwa bango en charge. Elle résonne na lolenge ya AFDEL. Il y a rébellion. Il y a que tant que tu as Rwandais, biso ni mutu to banda kozwa bango en charge. Tant que banda ko yara ba boat. Balati bikumba. Hein? Bazo jata ba mai minduki ya milai ba tenir l'équipe bango na maboko. Kongo ni mutu azoza bango en charge. Leur bakadoko ba okota na Kisasa. Wana ba ange bazo kabela bango mapa. Bazo pesa bango ba mai. Ozomona. Biso ni toza bango en charge. C'était tout à fait normal. Pour bango bayaki ko secourir biso, chez eux il n'y avait rien. Mais ces gens, les Ougandais, chez eux ça brille. Chez nous également ça brille. Nous nous sommes coalisés pour détruire l'ennemi commun qui est l'EDF. C'est différent avec Mzee Laurent Désiré Kabila qui avait fait appel aux Zimbabwéens. Ces gens-là étaient venus pour nous soutenir Mzee. Au Bengisi Batouba, pour soutenir yo. Mzee voulait mettre fin à la guerre au RCD, MLC, pour créer Rwanda. C'est différent, le contexte est différent. Et lorsque vous faites appel à Batouboye, beaucoup de en charge. C'est de même que l'ONU, à l'époque, avait demandé aux policiers congolais d'aller combattre dans Centrafrique. Et ces gens-là, on a dit Congo hold up. Ouais, Jeannette, au Boliaki, na Congo hold up. 7 millions. On y a fait ça na Congo. Bino Bolia. Et ça n'est mon côté. Hein, bon message na kolba na ba chiffre. C'est tout à fait normal. Les commerçants ne parlent qu'en termes de gains, de chiffres. Mais ici, il y a un autre problème. Il y a une autre dimension de la diplomatie. Ah, c'est ça le problème. Nathan comme ça, bon, je n'ai parlé que 7 minutes. Ne vous en faites pas. C'est le gouvernement ougandais seulement ou c'est notre gouvernement aussi qui t'a créé? Question bête. Fabrigas, bloc à Fabrigas. Bloc à Fabrigas. N'a qui Fabrigas c'est monsieur Yosubakim. Car Shomi Nambo, Shomi, elle est matin on a d'atikal. Hein? Bakimi je comprends Bagosani. Ils sont des musiciens bêtes. Des musiciens moins intelligents. Très moins intelligents. N'est-ce pas bête ta musique na bango?
Bon, c'est ça le lengue balaki sabango. Betaka musique. Donc ah, de bon mieux bien. C'est bon, c'est bon. Le bail. D'accord Stéphane, moi tant que j'ai fait combien de minutes là moi? J'ai fait 22 minutes seul. Après, excusez-moi Eric. J'ai pas fermé mes yeux? Non. Ah OK. Vas-y alors. Oui, tant que expliquer les les kanga na moto. Et je me suis posé plusieurs questions. D'abord, sur le phrase Oyo, même écriture, style même, ça pose un problème en français. Je ne sais pas, je crois que Bébéra a ça peu de droit, elle connaît aussi style et français, etc. C'est un peu bête, je vais essayer un peu de lire. Honorable Président, il y a une armée étrangère dans notre pays. C'est comme s'il ne savait pas qu'il y avait une armée étrangère. Quel est leur cahier des charges? Elle va rester ici pour combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Ce sont des questions très primaires. Vous sentez même la manière de poser des questions d'un honorable député. Je commence d'abord par la manière de poser. Je vais entrer maintenant dans la fond. Et quel est l'objectif final? Si le gouvernement peut nous expliquer ça. Si le gouvernement peut nous expliquer ça. C'est comme un enfant de 2 mois. Je ne dirais pas 2 mois, peut-être je vais aller trop. C'est comme un enfant de 5 ans, 3 ans, qui pose des questions pour essayer d'avoir des réponses. Même la manière de poser, on comprend que c'est un enfant. Et quand elle dit, voilà, si le gouvernement peut nous expliquer ça, et qui prend en charge, c'est le gouvernement ougandais seulement, ou c'est notre gouvernement aussi? Les questions sont des questions très bêtes. Mais je vais d'abord essayer, Neroko Tanakati à fond, il y a un raisonnement d'ailleurs. Avant tout, l'honorable d'un certain niveau, Jeannette Kabila, devrait commencer d'abord à demander au gouvernement ou à demander aux députés nationaux de revoir le statut à Ndegonaï, sénateur aujourd'hui à vie. Puisque c'est l'Assemblée, c'est le Parlement qui en a tablé sur ça. La question d'abord la plus importante, elle devrait, si elle était vraiment honorable, voulant travailler pour les pays, elle devrait se dire non, écoutez, je crois que dépassement budget, comment on appelle ça, les institutions de la République, Bazou Zambon et Belé, mon frère Bazou Zambon et Belé, est-ce qu'on ne peut pas revoir cela? Et nous sommes tous dans une bonne démocratie, nous voulons que les choses changent. Elle devrait faire ça. Mais à ça, il y a un côté. Maintenant, entrons dans la réflexion. De quoi Stéphane? Même quand on interpelle un ministre de la Défense ou ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur ne peut jamais répondre à cette question ici. Je vais vous dire pourquoi. En matière de sécurité, le ministre de la Défense ne peut jamais venir répondre à de telles questions aux députés nationaux. On ne répond pas à ces questions. Vous ne pouvez pas demander au ministre de l'Intérieur quand une armée étrangère vient, ils se mettent ensemble officiellement avec une armée congolaise avec des stratégies qu'ils ont mises ensemble. Et qu'on interpelle le ministre des Défense pour qu'il vous dise que cette armée qui est venue se fusionner avec l'armée congolaise vont faire 2 mois. Impossible! Le ministre des Défense ne peut même pas venir vous donner des tactiques de guerre aux députés pour vous expliquer, ils sont là pour 2 mois, ils sont là, nous allons opérer de telle manière. Dites-moi un pays au monde où on a interpellé un ministre de la Défense et sécurité qui vient devant les parlementaires expliquer aux parlementaires, voilà, les États-Unis. Déjà, je vais vous dire une chose. Vous savez, pour abattre Ben Laden, les États-Unis ont coopéré avec la France. Les États-Unis ont coopéré avec la Belgique, avec la Russie et certains pays. Donc les États-Unis ont mixé, même ils ont fait ce qu'on appelle le mixage des forces armées pour abattre Ben Laden. Mais aucun député des États-Unis devant l'Assemblée nationale a demandé au ministre de l'Intérieur pourquoi, n'est-ce pas, nous nous sommes mixés avec telle armée et quelles sont les tactiques que nous allons faire. Ces armées vont faire combien de temps ici? Impossible. En matière de guerre, vous ne pouvez pas. Et puis un député national, vous allez demander qu'on puisse appeler le gouvernement pour qu'un gouvernement vous explique le temps, la durée d'une force étrangère qui est entrée officiellement et pas officieusement. On pouvait comprendre au cas où vous côté officieusement, on appelle le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, qui vient expliquer pourquoi il y a une armée étrangère qui est entrée sans que vous le sachiez, puisque c'est vous qui êtes censé, n'est-ce pas, veiller sur ça en tant que ministre, et cela, ça posera un problème. On peut même, n'est-ce pas, mettre le ministre de côté, puisqu'on peut dire que le ministre n'est pas informé. Mais
quand le président de la République vous dit... C'est à ce moment-là qu'on peut dire, Baza a pendant combien de temps? Combien de temps? Mais quand le président de la République vous dit clairement noir sur blanc qu'il y a l'armée organiste qui est entrée, le Parlement a été saisi. Alors que, de Stéphane, ici quand on parle de saisir le Parlement, nulle part dans la Constitution on a dit que si l'armée congolaise veut se mettre ensemble avec... veut se mettre... On appelle ça quoi? Qu'on s'est mixé, hein? Le terme m'est fouillé, en fait, ça viendra. Si l'armée congolaise veut travailler ensemble en collaboration avec l'armée, par exemple, zambienne, on ne demande pas que le gouvernement ou que le président de la République puisse aller s'expliquer devant les députés ou qu'on puisse saisir les députés. Non. On saisit le Parlement. Et le Parlement, ça veut dire on saisit qui? On saisit le président du Parlement. On saisit, quand on parle du Parlement, c'est les deux parlements. Ça veut dire que l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça veut dire les deux présidents. À l'époque, Kamer avait dit, je ne suis pas informé. Mais oui, Kamer n'était pas informé, étant président de l'Assemblée nationale à ce moment-là. Et c'est pourquoi, même n'étant pas informé, il avait refusé cette présence-là. Kabila a demandé de pouvoir démissionner. Et Vital Kamer a dit, ok, je vais démissionner, mais pas maintenant. Attendons qu'il y ait une reprise comment on appelle ça, retour de la session. Et par la suite, je pourrais démissionner. Et donc, le président a bien dit que le Parlement était informé. C'est-à-dire le président de Deschamps était informé sur le fait de la présence de l'armée organiste au sol congolais. Ça veut dire que nous avons des services aussi de sécurité, nous avons des conseils en matière de sécurité, il y a eu la présence des ministres de la Défense, ministres de l'Intérieur, etc. Ils ont tablé par rapport à toutes ces choses-là et ce qui a fait que lorsque l'armée organiste est arrivée sur le sol congolais, tout était planifié. On sait le mode opératoire. Vous demandez, madame honorable Jeannette, vous savez, on a ce Blarana Etienne Kabila, l'erreur monumentale, il y a Papa Naïe, c'est d'élever des électeurs au sommet de l'État. Il avait dit ça. Et tout le monde veut devenir président de la République. Et aussi, je vais dire une chose, Nico Stéphane. Dans l'Assemblée nationale, selon Recherche Nassali, 20% des députés au bassin de l'Assemblée nationale sont des députés intellectuels, sages, dynamiques. 80%, je dis 20%. Je réponds. Dans l'Assemblée nationale, il n'y a que 20% des députés intelligents, sages, dynamiques, capables. Ils sont là. Le 80%, ce sont des toïboïs. Tonneaux vides. Des tonneaux vides. La question même, quand vous lisez la question même de cette honorable Jeannette Kabila, et c'est une matière hautement sécuritaire. Et elle demande un cahier de charge. Dit, écoutez, une armée congolaise avec une armée organisée sur le sol congolais en train d'opérer contre les adversaires, va à l'Assemblée nationale, écoutez, cahier de charge, Django. Mais vous voulez étaler une matière sécuritaire au vu de tous pour que les ADF sachent réellement comment l'on veut opérer? Mais vous êtes quelle sorte de député, Jeannette Kabila? Vous avez appris d'abord où? Vous avez étudié où? Et puis, curieusement encore, elle fut présidente d'une commission sécuritaire au sein du Parlement. Mais ce pays a été vendu. Kabila pesa boma. Et puis je me dis, une telle dame, elle gérait quoi cette commission-là? Il y a armée et sécurité. Et puis tout autour de lui, Daniel Safou. Daniel Safou a su ce bouquet à fleurs. Bouquet à fleurs. Regardez comment le Parlement Mabunda a été composé. Donc, et puis, c'est la chose la plus ridicule que j'ai écoutée. Au moment du Parlement, il y a 2018, il y a la législature, il y a ils ont parlé de député, excusez-moi, député Niei. Je vous dis ce que je vous dis en toute sincérité. Ce Parlement, c'est le Parlement de député Niei, j'insiste. Vous avez des députés comme Papa Molière. Dites-moi, il fait quoi? Moi, je cite, hein. Vous avez des députés comme Daniel Safou, Jean-Marie Loukoulas. T'as au niveau des députés. Il y a Moussa Nago Kaboula Bitumba dans l'Assemblée nationale. Écoutez, il y aura le degré de député. Non, c'est pas ça. Écoute, Jean-Marie Loukoulas, pardon. Jean-Marie Gassamba, journaliste. Jean-Marie Loukoulas, Mugoni à l'ECA. Après, si ma canisinaye, débat pesa dans l'Assemblée nationale, il s'engage. Azaka Rasso m'a bitumbe bandia au Kabola. L'autre fois, il y a Likofi. Tu as contacté mon Changi. Tu es qui est. Tu es Changi. Et qui est pour la monnaie, et qui est présent dans Mbanga. Pour la semaine, la monnaie qui est dans HG Hospital. Tu es Changi. Tu es qui est. Azan a G24, mais qui est. Regardez les députés de Zanabon. Jean-Marie Loukoulas. Daniel Safou. Azoya dans l'Assemblée nationale, Makolongulu.
Azagobina. Papa, mon Nemalemba, Azagobina, Tokofiakola. T'as le niveau de député tous en bon. Baza belé, hein. J'ai dit 80% des députés dans l'Assemblée nationale, Baza députés, Niayi. Oh. Ils ne sont ni intelligents, ni capables de faire certaines choses. Ils ne savent même pas commettre la loi, des lois importantes. Alors, il y a un discours, il y a un chef de l'État devant le Congrès sur 500 députés. Indirectement la question au chef de l'État. Bien sûr, pour que le chef de l'État puisse les répondre. C'est que je me rends compte que quand Jeannette Kabé, pense à la Kionamona Kiwana, de temps que tu sais que dans Daoluba, il y a et l'autre côté français, le gars est tellement ma classe, et Kotiawa et Biniawa. Félix Oloba Chikinya Ronda. Félix le fallait le wangata na Chuluba, ton na Swahili, attends qui Congo, attends na Lingala, peut-être à comprendre. Donc elle était là. Et puis elle est au Moro na Monaki, na Monaye, tant que président Loba Zoko Roma. So ngala ndo mpuza. Abana komani. Na éviter notre Jeannette Azokoma. Azokoma nini? Et puis intervention à dessiner ma fleur. TM sont dessiné Félix Soisé quoi. Donc vous allez comprendre que nous avons un honorable député. C'est Ganini. Tous un honorable député Moko. Oyo Aïbena Moussala il y a député. Et vous savez ce genre de questions, on ne la pose pas comme ça. Les questions de matière sécuritaire, vous ne pouvez pas demander les cahiers de charges. Le mode opératoire, on ne demande pas. On allait peut-être demander au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer, n'est-ce pas, la présence de l'armée ougandais sur le sol congolais, n'est-ce pas? Certainement, le président en a parlé que le Parlement a été saisi. Est-ce que nous pouvons être rassurés que cette armée ne va pas créer, hein, je vais le rappeler, ne va pas créer de la zizanie sur le sol congolais, et cette armée ne va pas se retourner contre nous. Ah là, on pouvait comprendre. Mais vous ne pouvez pas demander au Parlement, devant les parlementaires, que on peut s'amener au cahier des charges, dans le Parlement, et puis d'abord, il faut lui dire une chose. La guerre à l'est de la République, vous savez, hein, et puis une chose, hein, les gens qui ont refusé l'état de siège, le est mal planifié. Je vais vous dire une vérité. L'état de siège a été planifié, mais elles ne savent pas le mode de la planification, le mode opératoire. C'est ça le député, pourquoi le député Bazar est là. Le mode opératoire a été... Voilà, la planification a été élaborée par les services obscurs du chef de l'État. Je ne vais pas vous dire les services bien habilités et le mode opératoire a été connu. La planification a été déjà bien élaborée. C'est pourquoi elle est distrait. OT et aussi planification, ils ont mal planifié. Bon, certains disent qu'ils ont mal planifié, d'autres ils n'ont pas planifié. Ils ne savent pas. Vous comprenez, il y a un bazar qu'on est là. Et le président a insisté pour continuer Karabongo. Et vous avez vu comment on a récupéré des villages au village, des villages au village. On avait pratiquement une centaine de groupes armés, les autres dans la carte de réduction. Et le chef de l'État, dans la carte de discours, il a même dit ceci, il y a une commission en place pour désarmer certaines personnes, dans la carte des ordres, pour intégrer Bango, n'est-ce pas, dans la vie normale, il y a peuple congolais. Donc, ils sont surpris. Donc, Jeannette, telle qu'elle a été là, elle veut maintenant savoir comment les choses se passent au niveau de là, pour que les députés, des mèches, trouver sous béquille, et continuer à créer la zizanie, la terreur au niveau de l'Est de la République. Puisque ces questions ne peuvent pas être posées comme ça. Vous savez, ce genre de questions, et ça, la question même, vous avez il y a Conseil des ministres, hein, n'est-ce pas? Avec les ministres, vous êtes en train de parler, mode opératoire, ils peuvent faire comment? Non, vous parlez avec les services de sécurité et à Ouganda, et les chefs d'état-major ougandais. Vous voyez comment les choses opèrent là? Vous travaillez, vous traitez. On peut faire quoi? Vous vous donnez des tactiques et tout ça. Et même le temps, vous savez, on ne peut pas demander en matière de guerre. Vous l'avez récemment dit ici. Les temps que ça prendrait. Vous allez demander aux Américains les temps que quand ils cherchaient Ben Laden, vous allez chasser Ben Laden pendant combien de temps? Nous vous donnons 2 mois, 3 mois. Non. Nous savons que l'ennemi est là. Mais nous ne allons pas vous dire quand. S'il faudrait encore que nous puissions nous fusionner avec l'armée angolaise, nous allons le faire. Ne pensez pas que tout est cas. S'il faudrait que tout se fusionne encore avec l'armée zambienne, nous allons le faire. Et même en matière de guerre, s'il faudrait que nous puissions nous fusionner avec l'armée rwandaise, nous allons le faire. D'accord, Stéphane? La France et l'Allemagne sont des ennemis. Les ennemis du matin soir, France à bêta, Allemagne à bêta, France à bêta, Allemagne à bêta. Aujourd'hui, ce sont de meilleurs amis. On ne peut pas rester ennemis éternels. Quand nos intérêts sont en bonne relation et que tout se fait d'une bonne manière, nous pouvons coaliser pour sauver notre pays.
Nous pouvons nous mettre ensemble. Il n'y a pas d'ennemi éternel en politique, même en stratégie de guerre. Il n'y a pas d'ennemi éternel. La France était ennemie de l'Allemagne. Mais aujourd'hui, ce sont des nations qui travaillent en synergie, en coopération. S'il faudrait nous mettre ensemble avec la Djibouti, ou je ne sais pas moi quel pays de l'Afrique, afin d'éradiquer les groupes armés, nous allons le faire. Mais l'État sera responsable. La responsabilité de l'État, ça veut dire quoi? Que cette armée, quand elle est sur le sol congolais, on va faire des voies et moyens qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas certaines choses. Puisque vous savez aussi, les militaires sont compliqués. Les gens pensent que ça sera simplement excusez-moi, les militaires ougandais, qui vont commettre de la terreur. Vous savez que même nos militaires congolais ont commis de la terreur à l'est de la République. Bien sûr. Ils partent là-bas, à violer les pays, militaires. C'est ce qui se faisait sous Kabila. Et même, j'aurais appris même le ministre Morazala qui a dit rebelle wana et tout ça, les femmes rwandaises sont très belles. Il y a déjà sélectionné basi kuna baro kangela ta di basi. Kangela di basi pas yake kuna violé bango papa azongi aliet. C'est comme ça qu'il y avait certaines personnalités politiques qui les faisaient ici dans ces pays. Et donc, pour chuter, Oui. Madame Jeannette Kabila, ce qui peut Jeannette Kanambe, je ne sais pas, comprenez que Obeti Libanda, hein, et je ne sais pas, au début que député Zarnaba conseiller, Azarapena mon cabinet naïe. Oui, bah, assistant parlementaire. J'ai compris que l'assistant parlementaire naïo, Bazali, Bato, Batanga, Pinza Makasi. Batanga Makasi. Voilà pourquoi vous avez réfléchi comme moi Naoyo à Ibiatene Basim Bastilote. C'est vraiment ridicule. C'est très ridicule. Alors, nous prenons maintenant le deuxième aspect, ou bien alors, la deuxième thématique. Il y a émission Nabiso, autre chose la Makambosiko, il y a justice avec Bébira Marilou Bokola. Voilà, Bébira Marilou Bokola, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour. Justice. J'ai l'impression que les magistrats, le procureur, ont désarmé pété. Sur le banc des accusés, on va évoquer que dans un problème de fonctionnement. Comment ça se passe? En fait, n'invite ceux qui beaucoup plus au Congolais, occasion de extrait à vidéo, le magistrat du parquet général, il a pris la cour d'appel Matete, Azaliko se plaindra. Moi, je sais qu'on dit qu'on ne peut évoquer sa propre turpitude. Du coup, je me pose des questions. Comment, d'abord, c'est lui qui est encore de l'État, qui représente l'État, qui est soumis à un régime de réduction en fait, de droits. Donc, à la réduction de la liberté, le magistrat ne vit pas en plénitude de ses droits. Déjà, le droit d'opinion, il n'en a pas. Mais oui. Sur procureur, on a le bac bizarrement, voilà, mais il y a ceux qui vont dit vidéo, on peut solliciter, ouais, solliciter indulgence, à la protéger, parce qu'en réalité, il n'a pas le droit de faire ça. On a la vidéo? Oui, la vidéo est là, vous pouvez la suivre. Suivons alors. La question de moyens se pose avec sérieux et il faut l'aborder sans se voiler la face. Je vais peut-être blesser certaines susceptibilités et je sollicite l'indulgence non seulement de ma hiérarchie, mais aussi de l'auditoire et de tous ceux qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez réaliser que je suis nommé procureur général depuis l'année passée, depuis un peu plus d'une année, et que je n'ai jamais reçu un seul franc congolais du trésor public pour faire fonctionner mon office. Comment vous fonctionnez? Je vous dis que ce que l'on réalise, ça relève du miracle, et deux fois il faut attendre que HCR, que UNICEF, que PNUD viennent vous donner du papier et des stylos pour écrire, parce que le travail du magistrat, c'est lire et écrire à longueur de journée, tous les jours. Mais il faut vraiment multiplier des contacts, attendre la solidarité de ces organisations que je viens de citer pour avoir les moyens de fonctionner. Et quel rendement on peut attendre d'une telle organisation, surtout quand il s'agit de mener des enquêtes contre la corruption. En cette matière, c'est pourquoi on a sollicité notre indulgence pour Nakolobayango. C'est grave,
mais c'est la réalité parce que, à ma connaissance, je n'ai reçu aucun fonds comme frais de fonctionnement. Et pourtant, j'ai appris qu'il y a des crédits budgétaires consacrés à cette fin, mais rien n'est arrivé à mon office. Vous dire que c'est un problème global. Quand moi, parquet général, je dis ainsi, c'est que le parquet de grande instance, le parquet près le tribunal de paix, n'a rien reçu du tout. Et c'est grave. Nous devons comprendre que la lutte contre la corruption, c'est un engagement sérieux que nous devons tous prendre. C'est un problème de société. Ok. En fait, cette vidéo, cette interview-là, vous voyez même le média qui est là, Top Congo, donc a eu lieu le 9 décembre 2021, avant donc l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation en République démocratique du Congo, donc de la République démocratique du Congo plutôt, face aux membres du Congrès, à la composition du Congrès, donc les deux chambres du Parlement réunies. Et qui n'a rien à voir avec la réplique. Comment on a la réplique? Non, le parquet a répondu au chef de l'État. Non. Le parquet devait répondre parce que Mazaïko a accusé Bango tout le temps. Vous savez que tout le monde est en train de se plaindre de l'effectivité et de l'adéquation de l'application de l'appareil judiciaire en RDC. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas seulement par le président de la République et le peuple congolais a parlé, non. Le président de la République a appris l'indignation du peuple congolais face à l'effectivité de son appareil judiciaire, que le système judiciaire est corrompu. Et là, le parquet va y répondre au peuple congolais sur la corruption. Non, vous voyez, si nous on est corrompus, c'est parce que nous ne bénéficions pas de frais de fonctionnement. Moi, je pose la question. Vous savez que quand il parle de frais de fonctionnement, pourquoi seulement avoir attendu qu'il y ait des accusations de part et d'autre que le système judiciaire est corrompu pour qu'il y ait de révélations? Et quand déjà vous sentez, quand il parle de l'indulgence, oui, il sollicite de l'indulgence, c'est bien. Il a eu le courage de lui dire, déjà nous devons le protéger et puis l'encourager. Nous ne savons pas combien il est maintenant menacé pour avoir fait ça. On ne sait pas aussi si c'est un jeu du système que mon ami Yokende pour se protéger. Pour protéger, il va solliciter l'indulgence. On se pose aussi des questions. Il sollicite l'indulgence parce qu'il est menacé par ses pairs. Ceci est un questionnement, nous n'avons pas d'amples détails. Mais seulement nous nous demandons, pourquoi avoir entendu ces moments-ci pour dire qu'ils ne perçoivent pas de frais de fonctionnement? Mais comment un service de l'État peut fonctionner, et à plus forte raison de la justice, fonctionner sans frais de fonctionnement? Et déjà, lui, il est en train de dire qu'il a été notifié il y a 1 an maintenant, depuis qu'il est au parquet général de Matete, près la cour d'appel de Matete. 1 an déjà. Comment ce monsieur travaille? Comment il travaille? Si lui, il a été notifié il y a 1 an. Donc, on veut comprendre ici par cette vidéo que la justice congolaise fonctionne sans frais de fonctionnement. Qui détourne cet argent? Malheureusement, on a détourné parce que un système. Voilà une occasion, une raison valable pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'amorcer le processus de réforme. C'est maintenant ou jamais. Si réellement nous voulons palper l'état de droit dans ces pays, c'est le temps, le moment propice d'amorcer en fait ces procédures-là, ces processus, cette procédure de réforme dans la justice. Ce système judiciaire doit être réajusté. Il faut qu'il y ait un coup de balai, et un coup de balai sérieux, Stéphane. Et c'est à ce moment qu'il faut le faire, je pense. Très important. Aujourd'hui, on peut dire que justice est aussi les mamans ou t'es dans mon cannabis pour le magistrat basé dans frais de fonctionnement. Mais magistrat Moussala Naye d'abord, ils ont coma. Na kotanga. A kotanga nini pe a koma wapi. A kosambisa wapi. Il y a un moment où on a dans la police qui a fondé une plainte. La plainte en réalité elle est gratuite. Oui. Mais il y a la police, c'est une bonne plainte. C'est une bonne plainte pour ah, c'est ça maintenant la question. En réalité, il faut que banque ou l'État a signé. Kadeko, c'est la banque qui a l'État. Si on a fait une Kadeko, vous allez dans la ville à Kinshasa, mais il faut que la DGI. Moi, si on a un avocat sérieux, voilà l'appel que nous avons lancé. Les avocats aussi. Les avocats contribuent à la corruption et à l'appareil judiciaire, à la destruction du système judiciaire. Parce que les avocats, quoi qu'ils ne sont pas agents de l'État, contrôleurs ou bien ceux-là qui veillent sur
le bon exercice de la loi. Mais les avocats sont les techniciens du droit. C'est par eux qu'on obtient la justice. C'est eux qui plaident, c'est eux qui dénoncent. Mais quand la personne qui doit dénoncer, il y a un acteur et infraction. Il y a un auteur et infraction. Du coup, la justice est paralysée. Il faut avoir un avocat sérieux pour que l'État et magistrat. Et nous aussi, le peuple congolais, nous avons magistrat en erreur. Stéphane, moi j'ai un dossier. Le magistrat me dit, parce qu'en réalité, l'amende transactionnelle, c'est par rapport aux infractions. Ce n'est pas quand tu te retrouves en cas de meurtre, il faut foutre amende transactionnelle, là non. Cause de blessure grave, papa, amende transactionnelle, on les a raté. On va te déférer. Ok, vraiment, on a vraiment un tribunal bien composé, bah siéger pour t'entendre toi. Bah juger. Bah tel akabaka ou bah fouti sa amende transactionnelle. Donc moi sinon mobali bo bundi bo soigner na bino bo lungola bino, oui bo troubler ordre public, bo se retrouver devant le parquet. Boyer na parquet plutôt devant le magistrat. Là vous allez payer l'amende transactionnelle. Bah on s'est mis bino bah on devant bazuzi pourquoi? Pourquoi bo soigner ki bino ni balé bo bundi, oh abeti bundi na di coffre, ah zo c'est moi 6 minou. Non. On dirait non, mais ça doit être géré en famille. Mais puisqu'il y a quand même l'ordre public qui a été troublé et ton magistrat, ah voilà, il y a un amende transactionnelle qui doit être demandé et imposé au parti. Et ça se paye et pas autorité. Oh, l'État a établi pour percevoir le amende. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a sollicité un magistrat? Que mon il faut que moi ça ça bande comme on gagne qu'on a problème même que ça qui bande. Et que on trouble l'ordre public. Malheureusement, le parquet à son tour a bénéficié peine à moi comment dirais-je indignation il y a inculpé naïe quoi. A bénéficié na yango, ah oui bon le quoi a une faiblesse, est-ce qu'on a marché sur cette faiblesse là et a une bonne na poche. Bon que mon qui na libenga à l'état. Tout se passe dans le coulisses et l'État ne voit rien. Alors que l'État en gros a représenté par qui? Par l'OPJ, par l'officier du ministère public. Mais quand l'officier du ministère public, qui est l'État, qui représente l'État, se crée lui-même un deuxième État. C'est la destruction de l'appareil judiciaire. Est-ce que le ministère public en question arrive-t-il à contrôler vraiment l'État? Il y a un parquet dans le Voilà pourquoi dans ce qu'on a dit, il y a le parquet. Ce qui est mon cas, c'est se plaindre sur le frais de fonctionnement. Alors ça, parce que celui qui est en train de parler là, c'est le procureur. Hein? C'est le procureur général qui est en train de se plaindre. Donc, allez-y comprendre. Quand un procureur général près la cour d'appel se plaint de la sorte, quel serait le sort de celui qui est au parquet près le tribunal de paix? Ah là, c'est la mort. C'est une question. Où vont les frais de fonctionnement? Alors que chaque année, on a un budget en Moka, on a un bon frais de fonctionnement et justice. C'est trop sale ce qu'on a parqué dans le moi, il y a 4e rue. Il y a 4e mais parce qu'il y a Zandé dans 4e rue. Il y a 4e rue. Il y a qui sont là. Voilà. Il y a quand caméra. Voilà. Qui là. C'est qui là? Qui sont là. Qui sont là. C'est lui, le procureur général de la cour d'appel. Il y a quand caméra. Imaginez hier Zolo Baboy. Il y a un truc en Lobani. C'est là. Ah ouais, il y a Matete Balongo là, on a mis dans la maison communale de Matete Puna. Non, c'est un autre débat, ça, s'il te plaît. La commune de Matete est la commune administrative du district de Mohamba. Ce qui fait que. La maison communale, on les a non, quand ça, on a expliqué. La commune de Matete, quand on parle de la commune de Matete, la commune administrative, donc la commune administrative de Matete, c'est quand même en dehors de la commune Matete. Okay. Oh, bah, quand la mission na carte, donc elle est au-delà. Le parquet général, près la cour d'appel, on va venir un parquet général de Matete, et ça la commune y a limité, mais administrativement, dans l'administration judiciaire, et ça la carte la commune à Matete. Okay. Parce que le siège de l'institution de district de Mohamba, ils ont à Matete. Ils ont à limité. C'est quoi, ni nous, ils ont à Matete. Oh, ils ont à Matete, ils ont le tribunal de grande instance et son parquet. Le parquet près le tribunal de grande instance, et puis le tribunal de paix et son parquet. Donc le parquet près le tribunal de paix. Ils ont à Matete.
On comprendre On comprend le caractère. Au moins, il y a bien ça dans le contact commun à Matete. Les Arabes. Maison communale, il y a Matete. Oui. Ok? Liboso Nengo, c'est le commandement. On a la salité. On a la salité. Tes mains, il y a 4 mairies à propre. Il y a 4 mairies à moi propre. Propre, t'es moi propre. T'es à propre. Pour la procureure, il y a 4 mairies. Soin. Moi, voilà, alors, dans un frais de fonctionnement, tu sais que c'est salité. Mais avec l'organisme. Parenthèse. Avec l'organisme, on est sur un rabat. Ah, sur un rabat, on a papier. Il monte le vide. C'est que soit on est. Non, mais s'il vous plaît, dans un terrain, il faut y avoir des explications. D'ailleurs, je dois passer là-bas demain, parce que ça, c'est une question pertinente. Il faudrait que les Congolais savent, comprennent et sachent comment fonctionne l'appareil judiciaire. C'est très important que le procureur accepte de nous recevoir. Puisque là, par exemple, c'est des imbroglios dans la tête des Congolais. Comment fonctionne notre appareil judiciaire sans frais de fonctionnement? Qui va arrêter les détourneurs? Il y a un peu Sambongo. Monsieur Sylvain, s'il vous plaît, pardon, monsieur le procureur. Ne faut yambanga. Oui, il faut yambanga. Mais Stéphane, s'il te plaît, tout solo lango. Ok. Tout solo lango. Vous savez que dans la province, les ressorts, la plus grande instance, c'est le parquet de près la cour d'appel. Bien sûr. Alors, si le procureur, la première instance de la province, c'est plein de frais de fonctionnement, bah, où est la CNR fonctionner? Le patron de la justice, c'est plein comme ça, dans une entité décentralisée. Ceux qui y ont se plaindre, comment vous allez comment dirais-je, vous allez espérer au changement et à l'effectivité de l'état d'ordre? Regardez, mes frères, regardez. Le magistrat, pour lui, est dans la précarité. Comment il fera le bon droit? Il dira le bon droit. Comment? Il y a un état de droit au coup. Mais il y a aux actes corrompus à corrompre même la composition du siège. Parce que quand déjà le ministère public qui vient obtenir la condamnation du fauteuil de trouble est corrompu, comment est-ce qu'il obtiendra la condamnation du monsieur? Même s'il obtenait la condamnation, on a la dérisoire. Et il fera de son mieux à ce que Moutouana a la Libanda même après la condamnation. Parce que j'ai toujours dit ceci, les Congolais le savent déjà, j'en parle. La personne qui obtient la condamnation n'est pas le parti. Stéphane, ce n'est pas parce qu'il y a un Moutokenda qui confunda de Moutou obtenir condamnation. Détrompe-toi. Toi, tu obtiens la réparation et ton parti civil. La seule partie où il obtiendra la condamnation, c'est le ministère public. Et le ministère public, on a la parquet dans la phase d'instruction. C'est lui qui obtient la condamnation. Alors, ce que Moutou a obtenir condamnation, qu'on sollicite condamnation, peut obtenir, il y a déjà corrompu. Qui dira le bon droit? Ça devient compliqué. Qui dira le bon droit? N'espérons pas, oui. n'espérons pas vraiment à l'effectivité de l'état de droit avec une justice non prise en charge. Très bien. Ça, c'est très important. Voilà. Dans un apôtre, il y a le gouvernement, pour la justice. Il faut pas avoir en charge correctement. Il faut travailler d'abord dans un environnement où ils sont sains. Dans un bâtiment où ils sont sains, dans un bureau où ils sont sains, dans un bic na musala, dans un papier et au-delà de ça, dans une machine où il faut saisir ma camouflage. Et les opérateurs de saisie, basent à la kawana. Pour la constat, les bâtonnets sont payer comme il se doit. Ça, c'est il faut nuancer, Stéphane. En suivant le procureur, c'est comme s'il accuse l'autorité congolaise, l'autorité politique. Je suis là, c'est là où je suis. L'autorité est complice de la mafia au sein de l'appareil judiciaire. Laissez-moi le temps de parler. Je chute, s'il te plaît. Animateur judiciaire, Libanga. Parce que Bangonde Bazali, la cause réelle, la corruption dans l'appareil judiciaire. Alors, mettez ces gens dans ma condition et l'ongobani. Condition d'abord de travail. Et dans la condition de travail, tous on appelle salaire naïe. Naïe comme né, on a un salaire par la bangote. Tous on a salaire naïe, prime paie et singles à la soki et à la rapekuna. Et singles à la. Frais de fonctionnement, et à la pour la ministre va voyouter, va aventurier.
bato nyonso basengeli bazana frais de fonctionnement na bango. Et au-delà de ça, nous avons besoin de retraités bazala. Et puis organiser le nouveau concours. Bien sûr, retraités bazala. Je m'excuse, j'appelle ça mais selon bango bakende concours. Nous avons besoin d'un concours ezala pour battre ya sikaba kota. Tous une nouvelle énergie pour na kosala musa. Et ça fait 10 ans depuis la dernière fois que je magistrat dans ces pays. C'est compliqué. 10 ans. To komena batu ya mabe ebele. On va créer un réseau mafieux. C'est à ce moment-là tokoya ko exiger bango musala rendement total que musala oyo bozo ça les musala nini puisque voilà besoin de conditions de travail et longo bani. Nous ne serons jamais là. Le gouvernement sur la musala na été ba opesa la tomara malongate de l'autre côté to banda ko imposer bango to ka bango makambo ya mutu ya non. On a banzi que tout ça la makambo nyuso na équilibre. C'est très important. Notre pays, sur toujours en équilibre. Et vous allez bien. Ne soyons pas uniquement le gouvernement qui parle, qui dénonce. Travaillons, mettons tout le monde dans les conditions où il est et puis exigeons les résultats. C'est très important. Merci, à très bientôt.